Vous avez pu le constater, lorsqu'un pirate a un IP dans votre réseau, c'est assez simple pour lui d'attendre là qu'une connexion ait lieu et de voler le mot de passe de la personne qui tente de se connecter à son système. Donc la première des choses à faire, c'est réellement de contrôler qui peut accéder à votre réseau, donc qui peut avoir une IP à votre réseau. Pour ce faire, en fait, il y a des solutions qui s'appellent des NAC, des Network Access Control, qui vont demander une authentification de l'ordinateur ou de la personne qui souhaite recevoir une IP dans le réseau. Donc ça va te permettre dans un premier temps de contrôler un peu qui peut accéder au réseau et s'assurer que les machines qui sont présentes sur le réseau sont bien conformes à la politique de sécurité de l'entreprise. Ensuite, si vous devez avoir des solutions de gestion de parc informatique qui doivent se connecter à différents systèmes, donc peut-être des systèmes qui sont inconnus, je vous conseille de le faire d'une manière assez sécurisée, donc en utilisant une authentification Kerberos quand c'est possible. Et si vous faites une connexion, veillez à ce qu'elle ne soit pas interactive. Donc interactive, ça veut simplement dire veillez à ce que cette connexion ne laisse pas des mots de passe en mémoire. Donc normalement, la plupart des solutions de gestion de parc informatique ne font pas de connexion de mode interactif, mais assurez-vous bien que le type de connexion de vos solutions de sécurité n'est pas interactive. Sinon, ça serait très simple pour un pirate d'attendre qu'une connexion ait lieu et de récupérer le mot de passe en clair en mémoire avec des outils comme Mimikatz qu'on a vu précédemment dans le cours. Ensuite, on a vu qu'une fois présent dans le réseau, il était assez aisé pour un pirate de se faire passer pour le routeur internet auprès des autres systèmes présents dans le réseau. Donc pour ça, pour se prémunir contre ce risque, en fait, il faut activer des petits mécanismes de protection anti-ARP spoofing, donc qui peuvent se présenter dans vos switches ou dans vos routeurs. Donc il faudra lire la documentation et s'assurer que on peut activer l'ARP spoofing sans que ça ait un impact sur vos systèmes actuels. Ensuite, il se peut que parfois vous deviez aller en voyage ou en déplacement en hôtel. Là, vous n'avez pas forcément la main sur la sécurisation de ce réseau. Donc je vous conseille toujours, lorsque vous êtes en déplacement, si vous devez consulter Internet ou vous connecter à des réseaux d'entreprise, de toujours passer par un petit service VPN qui va simplement permettre de chiffrer vos communications Internet. Et à partir de ce moment, en fait, ça sera vraiment très difficile pour un pirate de s'initier dans vos communications Internet et on l'a vu, de prendre le contrôle de votre navigateur web. Donc voilà, c'était quelques conseils. Si vous souhaitez d'autres conseils ou si vous avez des cas un peu plus précis, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir.